Bonjour chers amis, pendant ce court enseignement d'aujourd'hui, nous allons un petit peu quitter notre trajectoire, faire une sorte de pause pour préciser 2 ou 3 choses, arriver à ce stade. Tout ce que j'ai dit hier, qui pourrait paraître parfois un petit peu même choquant par rapport à l'antisémitisme et surtout par rapport à la Shoah, je ne le tiens pas que de mon propre cru. Je m'appuie aussi sur des déclarations de Jean-Paul II, qui avait vraiment qualifié le national-socialisme comme de nature, d'essence vraiment démoniaque. Il le dit. Et Benoît XVI qui disait qu'en fait la Shoah visait justement à détruire l'identité du peuple qui porte le nom de Dieu, la sanctification du nom de Dieu. Alors ça c'est un domaine qu'on n'a pas encore abordé et que j'espère pouvoir aborder, la révélation du nom divin. Lorsque Moïse reçoit la révélation du nom divin près du buisson ardent, le peuple se voit investi d'une responsabilité redoutable. Il connaît maintenant le nom de Dieu, il doit le porter, et il doit l'honorer, il doit le sanctifier. Et donc aussi bien Jean-Paul II que Benoît XVI ont vu dans la Shoah une tentative d'éradiquer justement le peuple, parce que c'est le peuple de la sanctification du nom, le peuple qui porte la mémoire de Dieu. Donc ce que j'ai dit, qui peut paraître parfois exagéré ou grossi tout simplement à cause du peu de temps que j'ai pour développer, pour amener toutes les nuances que j'aurais peut-être aimées, ou plutôt les précisions, n'est pas simplement comme ça de mon propre cru. Je me suis quand même appuyé sur des déclarations que j'ai étudiées, aussi bien de Jean-Paul II que de Benoît XVI, que de grands théologiens, y compris de catholiques théologiens d'origine juive qui ont beaucoup travaillé là-dessus. Dans un tout autre domaine, quelques précisions. Lorsqu'on parle au stade où nous en sommes du peuple, vous avez noté que je dis toujours Israël. On peut dire le peuple hébreu, on peut dire les Israélites, mais on ne peut pas encore dire les Juifs. Ce serait un anachronisme. On ne peut pas dire Abraham était juif, Isaac était juif, plus tard Moïse était juif, David était juif. Le terme même de judaïsme, le concept même de judaïsme, date de la période de Esdras et Néhémie, prêtre et gouverneur, lors du retour d'exil. C'est seulement 538 à partir de 538 avant Jésus-Christ. Le retour après la longue période de déportation et d'exil, où ils reviennent sur leur terre, et dans cette petite province de Juda, dont Jérusalem est la capitale, rassemblés là, la découverte du livre de la loi qui est donnée publiquement devant tout le peuple en lecture par Esdras et commenté donc par tous ceux qui le traduisent, qui en donnent un commentaire, qui l'expliquent au peuple. Jour de joie, de solennité extraordinaire, la redécouverte de la loi. C'est ce qu'on appelle ici la naissance du judaïsme, tout simplement parce que cet événement a lieu géographiquement dans cette petite province de Juda, dont Jérusalem est la capitale. C'est à partir de là qu'on peut dire parler de juifs et de judaïsme. Mais pas avant, ce serait un anachronisme. Et justement, en contradiction, avec le fameux film de Rabbi Jacob, justement, non, Salomon n'était pas juif. Justement, le roi Salomon, il était israélite. C'est la même réalité. Les juifs sont vraiment les descendants des Israélites, c'est le même peuple. Charnellement et historiquement, c'est le même. Mais la nomination telle ne peut venir qu'à partir de l'événement de la lecture publique de la loi dans la province de Juda, par Esdras. Donc ça, ce sont un petit peu les précisions que je voulais apporter. Nous nous retrouvons demain pour la suite de notre périple.